Nouvelle édition de Masterworks Hebdo, une version, on va essayer un peu plus vivante, un peu plus rapide, un peu plus courte. Masterworks Hebdo, on revoit l'actualité des 7 derniers jours sur Masterworks, les nouvelles offres d'œuvres à la collecte, nouveaux artistes ou artistes déjà existants sur Masterworks, les ventes éventuelles, les annonces, etc. Donc Masterworks Hebdo, Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Masterworks au Canada où on parle de la plateforme d'investissement Masterworks, l'art d'investir ou investir dans l'art, mon investissement préféré à date. Ma cabane au Canada. On commence ce Masterworks Hebdo avec la première œuvre qui nous a été proposée dimanche dernier, après que la précédente vidéo ait été enregistrée. Une autre œuvre de Barbara Kruger, née en 1945 aux États-Unis, sans titre, ou alors sous-titrée We Will No Longer Be Your Favorite Disappearing Act, œuvre de 1983. De l'argent gélatine, impression argent gélatine, dans un cadre de l'artiste, dimension 1,85 m par 1,19 m. Donc Barbara Kruger, une artiste américaine qui utilise les codes de la publicité commerciale, l'esthétique des designs et du langage commercial pour explorer et souvent critiquer la culture populaire, le féminisme et les identités politiques. Donc l'œuvre qu'on nous propose est proposée à 727 000 dollars avec une appréciation historique d'œuvres similaires de 15,6%, une appréciation historique des œuvres similaires sur les 5 dernières années de 28%, une croissance annuelle des prix records de 9,4% et une appréciation des ventes répétées médianes de 13,4%. La dernière œuvre qu'on nous avait proposée est pas partie ou a eu du mal à partir, donc je ne sais pas ce qu'il en sera. Pourtant, elle a une bonne cote, Barbara Kruger. Les résultats de vente aux enchères pour des œuvres similaires, donc ça tournait autour de 500 000 dollars et dernièrement, on en a qui ont atteint le 1,2 million, 1,6 million. Portrait de l'artiste, Barbara Kruger. Une vue rapprochée de l'œuvre, We Will No Longer Be Your Favorite Disappearing Act, et une vue de l'œuvre face à une personne l'admirant pour avoir une idée de sa taille. On enchaîne avec une œuvre d'un artiste que je ne connaissais pas sur la plateforme Masterworks, Rashid Johnson, un artiste américain né en 1977. Le titre de l'œuvre Nina's Blues, créé en 2023, donc toute fraîche. C'est une huile sur toile de 1,22 m par 91 cm. Rashid Johnson est un artiste contemporain dont les pratiques multidisciplinaires incorporent la sculpture, la peinture, le dessin, la réalisation vidéo et l'installation pour adresser les problèmes de l'identité et de l'histoire afro-américaine. Donc l'œuvre qu'on nous propose ici, Nina's Blues, c'est un prix de 833 000 dollars comme offre initiale, avec une appréciation historique d'œuvres similaires de 33,3%, pas mal, et une croissance annuelle des prix records aux enchères 39%. Donc vraiment intéressant d'un point de vue investissement. Après, il faut aimer l'œuvre, il faut aimer l'artiste. Moi, je ne le connais pas. Mais d'un point de vue simplement investissement, c'est vrai que ça a l'air très intéressant. Mais on n'a pas de Sharpe ratio, on n'a pas de moyenne de vente répétée, ça a l'air tout nouveau, l'œuvre est de cette année. Donc je pense qu'il faudra peut-être un peu de temps pour arriver à avoir de l'appréciation sur le prix, sur le rendement. Alors, au niveau des résultats de vente aux enchères pour des œuvres similaires, on est depuis
allez, 2020-2021, aux alentours des 800 000 dollars, et on a franchi les 1,5 million, les 2 millions 3, les 3 millions, mais on a quand même des œuvres à 800 000 dollars ou un peu en dessous. Une photo de l'artiste, une vue rapprochée de l'œuvre. Personnellement, ça ne parle pas trop. Une vue de l'œuvre avec une personne se tenant à ses côtés pour avoir une idée de la taille de celle-ci, de l'œuvre, pas de la personne. Alors, en fin de semaine, on nous a proposé un nouveau Yayoi Kusama, le énième artiste japonaise née en 1929. Le titre de l'œuvre Infinity Nets, mais on a plusieurs œuvres qui ont ce titre-là, donc entre parenthèses QNTBH, œuvre de 2006, acrylique sur canvas, d'une taille de 1,63 m par 1,30 m. Yayoi Kusama est une des plus prolifiques artistes vivantes aujourd'hui. Depuis les années 50, Kusama a travaillé activement sur différents médias, incluant des performances, de la peinture, de la sculpture et des installations immersives. On connaît l'artiste. Donc là, l'œuvre qu'on nous propose est à un prix initial de 3 437 000 dollars, ça fait cher. Une appréciation historique d'œuvres similaires de 21,6% quand même. Un Market Risk Adjusted Appreciation, donc je pense que c'est l'équivalent du Sharpe Ratio, 1,33, ce qui est très bien. Une croissance annuelle des prix records de 25,1% et une appréciation des ventes répétées médiane de 24,1%. Donc ça a l'air d'être effectivement un rendement intéressant malgré le prix proposé. Alors on jette un coup d'œil sur les ventes aux enchères similaires. Alors le résultat des ventes aux enchères pour des œuvres similaires, si on regarde en 2021, on a atteint les plus de 2,5 millions, les 3 millions et les 3 200 000, 3 300 000. Donc là, l'œuvre qu'on nous propose, c'est vraiment dans la fourchette haute par rapport aux ventes passées aux enchères d'œuvres similaires. Donc pour l'appréciation, oui, mais il va falloir du temps. C'est une œuvre qui va rester dans les entrepôts de Masterworks peut-être quelques années, le temps que l'appréciation se fasse. Portrait de l'artiste, vue rapprochée de l'œuvre Infinity Nets, et un aperçu de l'œuvre avec une silhouette qui passe devant elle, donc œuvre assez grande qui explique le prix. C'est pas les petits tableaux qu'on peut placer dans son salon. Et on termine par la dernière offre qu'on nous a proposée cette fin de semaine. Matthew Wong, artiste canadien né en 1984 et décédé malheureusement en 2019. Le titre de l'œuvre La Jungle, The Jungle, faite en 2017, peu de temps avant sa disparition. C'est une huile sur canvas de 30 par 40 pouces. Matthew Wong était un artiste auto-formé, dont on se souvient pour ses paysages vibrants et ses scènes d'intérieur. Peinture peinte dans un style réminiscent du post-impressionniste, des artistes post-impressionnistes comme Vincent Van Gogh et Édouard Vuillard. Donc l'œuvre est proposée à 1 947 000 dollars. Annuelle appréciation d'œuvres similaires 54,2%. Donc c'est vraiment peut-être un très bon placement avec un très bon rendement. Une appréciation annuelle d'œuvres similaires de 14,3%. Donc le 54,2% c'est l'appréciation annuelle d'œuvres similaires. Le 14,3% c'est la moyenne annuelle de ventes répétées d'œuvres similaires, 14,3%. Si on regarde les résultats des ventes aux enchères pour des œuvres similaires, on voit qu'on a largement dépassé les 4 millions dans les dernières années. Depuis 2020, on dépasse les 4,5 millions régulièrement, on s'approche des 6 millions. Sinon, on
on a quand même plusieurs œuvres qui sont vendues au-delà de 3 millions et beaucoup d'œuvres au-delà de 1,5 million. Donc le prix de 1 947 000 a l'air intéressant par rapport aux ventes récentes à 4,5 millions, 5 millions, 6 millions. Donc ça pourrait être un placement très intéressant, en plus de la qualité de l'œuvre de l'artiste. Le seul truc, c'est que j'ai plus de possibilités d'achat vu que j'ai déjà alloué mon budget à Masterworks. Donc prochaine étape, c'est dès qu'il y aura une vente, je réutiliserai le capital pour réinvestir. Donc un portrait de l'artiste, Matthew Wong, une vue rapprochée de l'œuvre. Donc effectivement, on y retrouve un petit côté post-impressionniste. C'est pas pire, comme on dit. En plus de la qualité du rendement proposé, l'œuvre se laisse facilement regarder. Faut aimer le style post-impressionniste, mais voilà. C'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles œuvres d'artistes vivants ou disparus. Et puis ici, on a une vue de l'œuvre face à une personne l'admirant pour avoir un peu une idée de sa taille. Donc une taille plus accessible pour quelqu'un, un collectionneur qui voudrait mettre ça dans son salon, dans son rôle. Donc l'œuvre de Matthew Wong est dans le bandeau de tête sur le site web de Masterworks. 54,2% d'appréciation d'œuvres similaires et la progression de la collecte en est à 97%, malgré les 1 947 000 à collecter. Toujours les mêmes œuvres en attente de fermeture de collecte, les Alighiero Boetti, précédente œuvre de Hélène Frankenthaler, 1,5 million, elle en est à 99% quand même. Toujours le Alex Katz, un cause qui est revenu, 99%. Toujours Gunther Forge, Rashid Johnson, dont on a parlé, son œuvre est toujours ouverte à la collecte, elle a atteint 99%. Un Yayoi Kusama, un Edrusha toujours, un Josh Kondo, un Yoshitomo Nara, Kessaring, bon 4 229 000, il est à 87% de collecte. C'est toujours bon d'en avoir un dans sa collection, dans son portefeuille d'œuvres dans lequel on investit sur Masterworks. Le Hernan Bass que j'aime beaucoup, seulement 94% pour la collecte. Pourtant, le prix est de seulement 921 000 $. Le Barbara Kruger, dont on vient de parler, 727 000 $, il a quand même atteint 71% dans la progression de sa collecte. Le précédent Barbara Kruger, qui est là depuis plusieurs semaines, 1 138 000 $ est seulement à 66%. Donc voilà. Un autre Yayoi Kusama, un autre Yoshitomo Nara, un autre George Kondo, un Mark Bradford qui n'a pas beaucoup progressé depuis la dernière fois, 42% dans l'avancée de la collecte, à 2 387 000. Bon, ça fait un certain montant. Moi, j'aime bien l'artiste, j'aime bien ses œuvres. C'est pas forcément l'œuvre que je préfère dans celle que j'ai déjà et celle qui est proposée, mais bon. Toujours un Cecily Brown pour 3 087 000, elle en est à seulement 46%. Je ne sais pas ce qui se passe pour que ça mette autant de temps à se vendre, même si c'est à 3 087 000. Cecily Brown, c'est une des artistes les plus cotées en ce moment. Yayoi Kusama, 3 millions, c'est un autre Infinity, là c'est un Infinity Silvernets. 32% seulement de collecte. Un Bridget Riley, seulement 26%. C'est étonnant ça. Un George Kondo, c'est un ancien ça. Ou alors j'ai loupé plein d'offres cette semaine. Un George Kondo, un autre Yayoi Kusama, Infinity Net, c'est celui dont on vient de voir, qui est seulement à 2%. Étonnant. Je suis vraiment étonné par le manque de progression sur certaines collectes pour certaines œuvres, que ce soit
celle de Georges Kondo, celle de Yayoi Kusama qui vient juste d'être offerte, mais quand même en général ça part plus rapidement que ça. Même les Cicely Brown, les Yayoi Kusama mettent du temps à partir. Mark Bradford aussi, Georges Kondo, Yoshitomo Nara. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe, si c'est un sentiment de crise actuel, mais normalement l'investissement dans l'art, c'est ce qui protège des crises financières. Mais bon, voilà, on fera le point la semaine prochaine pour voir si ça a évolué et si on a des explications. Voilà, c'est tout pour Masterworks Hebdo, l'actualité des 7 derniers jours. On se quitte sur une vue rapprochée de l'œuvre de Herman Bass, que j'apprécie toujours autant. Je ne me lasse pas de l'admirer, de la regarder, de la contempler. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Masterworks Hebdo. Peut-être que les collectes ont un peu évolué, ou alors ça veut vraiment dire que c'est la crise. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao, bisous.